tes méthodes, comment tu étudies en fait Grégory Grabovoy? Parce que tu as une manière Mhm. bien à toi de le faire en faisant des dessins et en recopiant ou même en écrivant des phrases particulières, c'est ça hein, je sais pas si... Non, c'est pas forcément des extraits de Grabovoy, c'est des phrases à toi, quoi, des espèces de mantras que tu te fais. Il y a un petit peu les deux. Là, est-ce que tu vois bien? Bah oui, je crois qu'on voit bien tout là, ouais, le haut, le bas. J'ai mis les photos un petit peu au milieu là. Ok, explique-nous alors. Bah déjà, ah oui, du Alors, coup, oui, je me tais. Pardon. vas-y si tu veux dire quelque chose. Moi, en fait, quand je lis les textes de Grabovoi, c'est pas vraiment que je décide, mais tout d'un coup, je suis inspirée d'illustrer certains passages, par exemple. Et puis, comme je vais un petit peu citer Grigory Grabovoi, parce qu'il le dit dans plusieurs passages, il dit un certain automatisme apparaît dans lequel, même si vous êtes distrait dans vos pensées, vous ne gardez pas ces pensées qui vous font vieillir, mais restez toujours concentré sur le spirituel. Ou mieux, vous trouvez votre niveau personnel, spirituel ou corporel automatisé, où vous restez sur la voie du contrôle, pour ainsi dire. Donc, je suis partie de mon corps informationnel qu'on voit ici à droite, Ok, puisque Grigori Grabovoi nous dit une autre technique de rajeunissement fonctionne précisément grâce au fait que lorsque vous êtes informationnellement et physiquement sur la plateforme de la vie éternelle, quand vous faites un mouvement aussi net avec un regard vers le futur, alors la lumière des bons événements du passé reste figée par votre volonté et réussit à atteindre votre corps. Alors, à ce moment, l'événement passé est projeté fortement vers le futur. Et il parle d'un exercice avec la lettre X. Alors, je l'ai d'abord représenté en petit ici. Il dit, essayez de percevoir, quand vous aurez terminé d'expérimenter cette perception, essayez de percevoir la lettre majuscule X, comme si elle était placée devant vous. Ensuite, déplacez cette lettre à gauche, à droite. Nous pouvons voir que si vous tournez cette lettre vers la droite, les informations du futur vous parviennent. À gauche, les informations du passé, comme si elles étaient mêlées à l'avenir. Et si vous faites tourbillonner cette lettre loin de vous, sur l'axe, à l'intersection des deux segments, c'est pourquoi je me suis inscrite dans un grand X pour finir. Les deux segments forment cette lettre. Il s'avère que vous amenez le futur plus proche et quand vous tourbillonnez vers vous-même, vous éloignez le futur de vous. Des œuvres ainsi écrites apparaissent dans la vie éternelle en termes de connexion de l'avenir infini avec le passé infini. Donc, voilà. superbe. Et après, j'ai par exemple aussi eu envie d'utiliser autre chose dont parle Grigori Grabovoi, c'est la roue de la jeunesse. Dans le rajeunissement dans la vie éternelle du 12 août 2015, Grigori Grabovoi nous parle de la roue de la jeunesse, du fait que la roue du temps est circulaire. Alors il nous dit, autrement dit, si vous portez votre attention à la façon dont une personne commence à se percevoir, vous verrez comme un grand cercle. Cette personne a parcouru physiquement ce grand cercle, une zone circulaire, et elle s'approche d'elle-même, mais à un âge plus précoce. Ici, il faut faire attention au fait que cette approche a exactement les caractéristiques des impulsions. Autrement dit, au début, une certaine impulsion vient. Vous commencez à voir certains événements qui vous ont entouré dans l'enfance, mais auxquels vous n'avez pas forcément prêté attention.
Ensuite, vous pouvez vous approcher de vous-même dans l'information et au niveau de la réflexion. Mais ici, il y a un entrelacement très sérieux de la pensée et de la réalité physique. Si vous vous souvenez de quelques moments de votre enfance, eh bien, peut-être quelque part autour de 12 ans, quelque part autour de cet intervalle, très probablement, cela est en grande partie déterminé par des caractéristiques individuelles de votre personne. Mais il peut y avoir des contacts, ainsi jusqu'à 14 ans peut-être. Et vous pouvez voir que si, par exemple, vous voulez vous contacter, par exemple à l'âge de 21 ans, dans ce cas, vous le faites au niveau du contrôle conscient actuel et non au niveau de la loi naturelle du développement de la vie éternelle. Ce qui revient à piloter, même si vous n'examinez pas cette technologie au niveau du contrôle des systèmes de la personnalité, de la conscience, de l'esprit et de l'âme. Il est logique ici de considérer un tel processus comme une certaine histoire que vous abordez et vous y entrez par un certain contact télépathique. En nous rappelant, par exemple, une telle histoire, nous pouvons alors tirer une conclusion sur la vie éternelle, en général dans son ensemble, car un contact avec soi-même dans le futur signifie la présence d'une sorte de roue complète, d'un cycle de contrôle. Et revenir à n'importe lequel des points intermédiaires signifie exactement ce facteur clair de la vie éternelle. Donc, en fait, en réalité, moi, quand j'ai commencé ma vision de mon corps informationnel, comme on l'a vu dessiné dans le dessin précédent, je me suis revue dans cette tenue-là, avec ce short et ce pull rayé, et j'ai vu que c'était l'époque où j'avais 30 ans. Et donc là, j'ai décrit dans ma propre roue du temps quelles étaient mes activités, quelles étaient mes spécificités physiques à cette époque-là. Tu peux nous Euh, lire peut-être ça, ce passage, ouais. oui. Ce que tu as écrit comme ça. Mhm. Alors, j'ai mis 30 ans, musclé, souple, je jardine, je marche, je vis sans contrainte sociale ni horaire. Parce que quand mes enfants étaient petits, jusqu'à 5 ans, j'ai pas travaillé à l'extérieur. Je vis en liberté dans la nature, au rythme de mes besoins, au fur et à mesure qu'ils naissent. C'est le bonheur. Et après, je suis remontée en arrière avec ma vision spirituelle. Et là, je me suis revue à 18 ans, ici. D'accord. Et Ok. là, à 18 ans, il s'est passé des choses très importantes dans ma vie. Je prends ma vie en main, je choisis mon avenir, j'ai changé de pays, je m'ouvre des horizons nouveaux, je construis, je m'appuie sur les souhaits de mon âme. Je suis pleine d'énergie. En fait, ce que j'avais capté justement par rapport à ma maman, c'est que ma maman n'a pas eu de formation professionnelle. Et ça l'a beaucoup impacté dans sa vie. C'est pour Mhm. ça qu'elle n'a pas pu s'enfuir, entre guillemets, comme elle le voulait. Donc,
en fait, j'en avais jamais parlé avec elle, mais juste d'observer sa vie, pour moi, il était absolument essentiel que j'ai une formation et que j'aime en plus. Donc, c'était ma grosse priorité de cet âge-là. Et en fait, je me souviens que je n'ai ouvert la porte à rien d'autre, ni au niveau de l'amour, ni au niveau de faire la fête, rien du tout. C'était que les études et tout faire pour réussir mes études. Et puis, ben ensuite, comme le dit Grabovoi, je suis revenue à mon âge d'enfance, plus, ben là, lui parle de 14 ans, mais là, j'avais plus 9 10 ans. Et j'ai vu qu'est-ce que je faisais. Bon, je jouais beaucoup sous un frêne. Et D'accord. d'ailleurs, quand je dois faire des activités de méditation, je me mets souvent sous ce frêne. Et puis, de nouveau, je me suis vue comment j'étais. Ben, j'étais indépendante. J'étais seule toujours, hein. Ça, c'est une grosse caractéristique de ma vie. J'étais beaucoup toute seule dans ma vie, hein. J'étais libre. Mon jeu ne dépendait de personne. Je jouais à la marchande toute seule. Et physiquement, eh bien, là, j'étais accroupie au milieu. Je me rappelle que mon papa avait acheté des plots parce qu'il avait des projets de refaire des choses dans la maison. Donc, c'était mon petit monde, là. Donc, j'étais accroupie au milieu des plots avec mes petits bidons en fer blanc, etc. Et puis, une autre caractéristique de ma vie, c'est qu'il y a eu beaucoup d'animaux dans ma vie. Beaucoup, beaucoup. Et, et ça, c'est quelque chose que, pour l'instant, je n'ai plus d'animaux, mais pour mon futur, c'est là où je vois que j'aurais envie d'avoir de nouveau des animaux. Super. Parce que ça, ils font partie de la nature et de la vie et de tout, quoi. Et puis là, j'ai mis une photo de cet été, voilà. Donc, comme ça, voilà ma roue Du coup, tu n'as pas complète. lu ce qu'il y avait écrit en rouge là? Tu l'as rajouté après, c'est pour ça? Ou qu'est-ce que Ah oui, alors, qu'est-ce que j'ai mis? c'est- J'ai mis de faire des dialogues avec soi-même, dans l'intimité avec soi-même. Et Attends, mais là, on puis, n'a pas au milieu, attends, mais là, juste là, ce que tu étais en train de parler des animaux, à gauche, ah là. oui, oui, pardon, oui, tu as Ouais, raison. parce qu'en fait, c'est bien quand tu nous lis tout ce que tu as écrit, parce que comme ça, on comprend mieux, on le voit, on arrive mieux à lire, en fait. Se donner rendez-vous avec soi-même dans son propre futur, en dialoguant avec ce double qui y habite déjà. Et en fait, durant mon enfance, j'ai été beaucoup entraînée à l'observation parce que j'étais seule et j'allais aussi beaucoup chez nos vieux voisins. Et en fait, c'était joli parce que les dames, elles passaient l'après-midi, elles se coiffaient. Elles défaisaient toute leur coiffure, elles se peignaient très bien, elles se parfumaient les cheveux, elles se refaisaient une tresse. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui, enfin en réfléchissant, là, comme je l'ai fait, de dire que j'ai beaucoup appris à observer dans toute cette enfance que j'avais. Parce que je n'avais pas de cours de piano, ni de gym, ni de rien du tout, mais en fait, j'ai fait avec ce qui m'était donné, quoi. Et c'est très utile, hein, Bah oui, oui, bien sûr. Moi, je voulais observer. rebondir là. Ce que tu disais sur se donner rendez-vous avec soi là et tout ça. Enfin, en fait, moi, j'ai fait quand j'ai travaillé sur les enfants avant, tu sais, et le Mhm. jeu des enfants, le jeu symbolique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te projettes dans ton futur quand tu es dans le jeu symbolique. Tu imagines quand tu seras grande, que tu joueras à la marchande, que tu fais tout un tas de trucs comme ça. Et, et on est déjà naturellement, en fait, dans ce dialogue avec le futur, dans l'enfance. C'est Quand vrai. on joue, on s'entraîne à être grand en jouant à la marchande, en jouant à à tous les jeux qu'on joue. D'ailleurs, tous les jeux, c'est pas pour rien, hein. C'est-à-dire, pas pour rien les jeux qu'on choisit. Pourquoi on va jouer à la maman avec les poupées? Moi, j'ai eu 5 enfants, mais j'ai passé mon enfance à avoir des poupées. J'avais déjà mes enfants quand j'étais enfant. Et, Mhm. ce que je veux dire, c'est que les jeux qu'on pratique dans l'enfance, c'est de la communication avec ce futur, hein. Oui, c'est vrai.
Et voilà, c'est ça que ça m'a fait penser en fait quand tu décrivais mes compagnons sont fictifs, quand tu t'insistais, je suis toute seule. Mais parce que quand on travaille sur notre futur, on est forcément tout seul pour le créer. Et après, quand Mhm, devenir réel, là, il va y avoir la confrontation avec les autres projections des autres. Et donc, du coup, il y a des choses qui vont se faire facilement, puis d'autres qui vont être plus compliquées parce que les autres, ils vont nous mettre des limites, on va dire, hein. Les limites, c'est les autres la plupart du temps, hein, qui nous mhm, imposent leur liberté à eux. Et donc, du coup, mais voilà. Et donc, quand on est enfant, et tu sais, moi, j'ai toujours été fascinée quand on vient les enfants, dans toutes les situations, ils continuent à jouer. Je oui. ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais été choquée quand il y avait eu le tsunami là en Thaïlande et tout ça. Ils nous montraient des camps de réfugiés, il y avait plein de morts, etc., où ils mettaient les morts et tout. Et à côté de la zone où il y avait les morts, il y avait les gosses qui jouaient au foot. Et ils s'éclataient, ils Mhm, rigolaient et tout. Alors qu'ils avaient perdu leurs parents, etc. Mais le jeu, c'est vraiment, je continue à me projeter dans l'avenir. mhm. Et c'est la vie qui triomphe de se projeter dans l'avenir comme ça. Et voilà. Et ça m'a fait penser, quand tu nous parlais de ton enfance, là, ça me fait penser à ça. Mhm. D'ailleurs, dans les camps de concentration aussi, hein, je crois, à Voilà. Auschwitz, j'ai vu aussi trouver des dessins des enfants contre le bois et tout ça. Oui, Et ah ouais. quand tu viens de me dire ça, ça m'a fait penser au film de l'Italien, là, qui est dans un camp. Oui, Comment il la s'appelle? vita è bella. Oui, voilà. Il est Voilà. belle, Et on voit comme ça qu'il y a, Roberto les Benigni. enfants, il y a toujours, la légèreté est toujours là, quoi. Parce qu'ils ont cette culture qui est évident pour eux. Je veux dire, tous les enfants, enfin en tout cas quasiment tous, imaginent qu'ils vont être grands un jour, quoi. J'imagine. Mhm. Il y en a peut-être quelques-uns qui, c'est pas le cas, mais bon, quand même, même ceux qui sont malades, il y en a plein qui continuent à se projeter. Je veux dire, hein, Oui, ouais, oui, c'est qui super arrive à y quand tu lis les détails comme ça. Alors du coup, je te laisse Alors, continuer là. il y avait encore une petite chose en rouge, là, c'était mon Et ça, futur a t'as pas lu, besoin. hein, tout ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur là, si? Non, j'ai pas lu. Voilà. Alors tu nous lis tout comme ça. Alors, c'est quoi? Alors, Ça, c'est ce que tu as mis dans le cercle. j'ai mis en haut mon stock de bonheur. En Ah, fait, voilà, c'est ça, c'est le stock du bonheur. un petit peu la trame. Donc, dans l'intimité avec soi-même, faire des dialogues avec soi. C'est ce que je remarque ce qui me structure, la liberté d'action, enfin ce dont j'ai besoin, la nature, Mhm. être seul ou avec les enfants, joie de n'obéir qu'à mes aspirations, m'ouvrir à des horizons nouveaux, m'appuyer sur les souhaits de mon âme tout en informant mon futur de mes préoccupations, gérer ma vie à mon propre rythme, la joie de profiter de chaque instant, le plaisir d'observer les gens, les plantes, la nature. Observer aussi les graines qui germent, les arbres qui grandissent, etc. Euh, Ça, c'est de la multidimensionnalité, hein. D'aller observer des choses comme ça hyper lentes oui. et tout ça. Et c'est, c'est un accès à un autre monde, hein, parce qu'en fait, les autres mondes, ils sont déjà là, ils sont reliés ils sont à l'intérieur de celui-là, quoi. Et Mhm. Oui, du coup, d'ailleurs, là, toute la liste que vient de nous lire, là, le stock de bonheur, c'est en fait toutes les capacités que tu as déjà développées pour être dans mhm. cette joie éternelle, dans cette vie éternelle heureuse, quoi. C'est ça? Oui, oui, Voilà. en fait, c'est des choses que j'ai vues qui reviennent souvent. Échanger des paroles avec les inconnus, il y a encore deux lignes. Bah, en fait, voilà, c'est se rappeler qu'on est un, tous les humains, qu'on est dans Ça, oui. l'unité de l'humanité. Et puis c'est vrai que ce qui est confortable avec les inconnus, c'est que il y a, on a les compteurs à zéro. On- Oui. Vivre la vie au grand air, apprendre et découvrir. En fait, je pensais que quand on est à la campagne, il y a quand même un terreau qui favorise. Ce que j'entends à travers ce que tu dis, cette nécessité de structurer la jeunesse éternelle. Oui, Parce que oui. la Ah, jeunesse,
La Mhm. jeunesse dans une vie normale, elle est souvent rarement structurée. C'est vrai. Parce que, on part dans tous les sens quand on est jeune, on est tellement dans les impulsions du corps et des instincts que, on part un peu dans n'importe quoi. Et puis, on ne sait pas trop où on va finalement. On manque de conscience et de sens, quoi. Oui. Alors que là, dans la jeunesse éternelle, on va ramener une jeunesse tout en gardant la structure créée par notre sagesse, de l'expérience de la vie, quoi. Mhm. Et donc là, et c'est vrai que c'est quand même dommage que les gens n'étudient pas ces questionnements sur sur la jeunesse éternelle quand ils sont jeunes. Parce que du Oui, coup, quand effectivement on n'a jamais pris soin de soi ou que ça serait plus facile en fait, il faudrait faire comprendre aux gens jeunes en fait, que ça serait tellement plus facile d'apprendre à conserver leur jeunesse dès le départ, oui. à la normaliser dès le départ. Mais bon, ça, à mon avis, ça va arriver dans les prochaines générations, hein. Mhm. On est la génération de la transition. Alors du coup, comment structurer ta jeunesse, Viviane? C'est de ça un petit peu que tu parlais finalement là. C'est aussi la variété. La variété, mais dans tout justement, dans l'alimentation, Hmm. dans comment s'habiller, dans comment pas faire tout le temps la même chose, et tout ça. Je crois que ce que j'ai peu fait dans ma vie, ça aussi, la Hmm. variété, c'est quelque chose qui me paraît aussi très important. Le renouvellement en fait, la Oui, créativité dans oui, la vie, quoi. C'est ça? mhm, oui, Moi, j'entends comme ça le renouvellement en fait, le renouvellement des habitudes, c'est-à-dire c'est parce que c'est vrai que le vieillissement dans la société actuelle, c'est la rigidification. absolument, oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, bah, ils prennent des habitudes de vieux gars ou de vieilles filles ou de vieux couples ou de vieux quelque chose Mhm. et ils s'enferment dedans. Ouais, Et donc là, c'est vrai qu'une des choses les plus importantes, ça va être ce que tu dis, la variété, c'est-à-dire le renouvellement, le, le, le changement, même dans certains petits détails, des fois, ça peut être, c'est pas forcément des énormes changements. Parce que je pense quand même que, enfin, moi, je pense que c'est bien de faire des changements doux, hein, déjà, pas des, oui, avec, faut toujours pas oublier que de prendre soin de soi-même, hein. Mais voilà, d'être toujours ouais, dans, des changements doux et progressifs. c'est ça. Et Euh, conscient toujours, toujours oui, conscient de pourquoi on le fait, quoi. oui. En fait, il y a... Oui, moi j'ai aussi des questions, mais par exemple, des fois je sors le soir si je vais à un spectacle ou au cinéma comme ça, puis ma soeur elle me dit, ah, pourquoi tu sors le soir? Parce que des fois elle m'appelle à 18h et puis elle dit, tu sors plus maintenant. Je dis, des fois oui, des fois non, ça dépend ce que je fais. Elle ne comprend pas à mon âge. Cette troisième image, ça va avec le corps informationnel, le moi futur. Peut-être ça rejoint ce qu'on va dire un peu en conclusion, mais comme on parlait de l'endroit où on va vivre ou comme ça, moi, c'est l'endroit où je me suis vue vivre. Alors peut-être, je ne sais pas si on remontre le dessin après ou bien quoi. Euh, donc un endroit dans la nature que je connais pas, hein, mais c'est une maison un peu isolée au-dessus d'un village et puis vers une forêt de sapins. Ok. Et moi, futur, dans mon cadre de vie futur, fixé et recontacté le 9 mars 2022. C'est Et donc souvenir ça, du c'est dans futur. un futur à long terme, à moyen terme ou à court terme, ou tu vois ça Oui, comment? moyen terme, je dirais. D'accord.